Comme vous le savez, notre pays a traversé une situation dramatique, une situation de crise qui demande à ce que nous mettions plus d'intelligence afin que tout arrive effectivement à résoudre le problème et de manière durable. C'est vrai que depuis un certain temps, Batouaza Oyoka, proposition Isako Salema, Batouaza Komona, Bazako Kanisa, que les choses sont en train d'évoluer. Mais je tiens à vous dire en ces instants précis que il est difficile, Nabiso, il y a qu'au sortir de la situation. Peut-être que Bino Batouaza Kolanda Biso Shikoyo, na bateau bazako s'intéresser, na makambo ezako saima na pays. Bozako Kanisa que nous sommes dans le bon, alors que la situation ezako kene de mal en pis. Tozako kota, la descente aux enfers, ezako koma de plus en plus makasi. Et fort malheureusement, les solutions au Bazako préconisées ne sont pas de vraies solutions en réalité. J'avais fait une analyse hier sur Facebook, et d'ailleurs, entre Bino Balanda Kiango, parce que dans mon il y a eu beaucoup de réactions. J'avais fait une analyse hier par rapport à la mise en place du gouvernement. Et par après, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Dans le sens, il y a qu'à critiquer, dans le sens, il y a qu'à accepter, dans le sens, il y a qu'à rejeter en bloc. Alors que Bissonio Sotoyebi, que ce que j'avais dit, ce sont des éléments essentiels. Éléments essentiels, pourquoi? Parce que justement, il fallait analyser en profondeur la question, arriver à résoudre le problème et à apporter des solutions, des pistes de solutions, afin que tout arrive effectivement à y mettre fin. La question que je voudrais, ensemble avec vous, dans le cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tomeka quoi analyser sur la situation actuelle et les pistes de solutions où est Sengé Nepsotozoa. Parce que ceux qui t'osent se focaliser, t'osent taper en profondeur, pour comprendre les défis où ils ont le problème qui nous assaille, les acteurs, les intervenants dans ces problèmes, les solutions que nous devons préconiser. En tout cas, et que ça difficile parce que n'oubliez pas que plus les temps passent, plus nous devenons de plus en plus perdants. Parce que le complot qu'il y a contre nous, ils a tellement macasse. Et ils ont retrouvé fertilisant le conflit en interne, le conflit d'intérêt qu'il y a en interne. Pour une certaine catégorie de gens, M. Félix Tshisekedi doit rester. Et dans leur conception, tout président de la République est condamné à faire 2 mandats. Non, le nombre de mandats, il a qu'à dépendre de l'acceptation de la population. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. Parce que l'alternance tant souhaitée par tous, au Tobundé là pendant des années, ils ont quitté que chaque président a élu ou non élu, mais proclamé élu, il faut ça à 2 mandats. Non, ce n'est pas ça le principe. Le principe est d'aller mandat à 5 ans. Ce qu'on s'allie 5 ans, donc au total, ceux qui ont la possibilité à bâtir ça 5 ans. Alors, possibilité veut dire que la population a accepté. Or, celui qui est au pouvoir a le poids du bilan. C'est-à-dire qu'il lui est difficile de faire des choses sans tenir compte de la réalité sur le terrain. C'est la population qui a le pouvoir de transférer à la personne de son choix. Il faut que le Congolais baille l'Okoana. Parce que c'est comme s'il y a une confusion qui règne dans les esprits. Les gens veulent vous faire voir que Sorikaka aux alliés présidents, il faut ça à 2 mandats. Ah non.
ce n'est pas ça. Le principe ezali, mandat est à 5 ans. Vous avez la possibilité, il y a que ça la deuxième mandat. Et au regard, il y a probabilité, on a deux coquilles qui ont postulé, puis il y a que la ceux qui sont capables de mobiliser suffisamment la population pour que vous soyez élu. Ou réélu, ceux que vous avez élu. Mais où il y a l'élo, tu vas comme un acquis. C'est-à-dire que pour eux, c'est déjà un acquis. M. Félix Tshisekedi doit faire 2 mandats et c'est déjà fini. Son sort est déjà connu et tout ça. Et tout ce qui reste là, c'est la formalité. Non, ce ne sont pas des formalités. Pour être président, il faut être choisi par le peuple. Pour être maintenu au pouvoir, il faut être choisi par le peuple. Bon, dans ce monde, il y a des présidents qui avaient pratiquement consommé leur mandat, à Ndemia qui ne postulé, pas ajouté. Deuxième mandat, ils ont quitté. Deuxième mandat, ils allaient fouiller à travail. Il faut que la personne qui assume la fonction a ça la preuve, il y a maturité, preuve, il y a pas prouesse pour que ça ait confiance. Or, le cas à M. Félix Tshisekedi, c'est un cas exceptionnel. Quelqu'un qui n'a pas été élu, mais qui veut à tout prix avoir un deuxième mandat. Déjà, le départ, Isaac Mabé, parce qu'il n'a pas été choisi. Mais en même temps, il se permet, lui, de dire à toute l'opinion qu'il va briguer, il va rester là pendant encore 5 ans parce qu'il considère qu'il a droit au deuxième mandat. Non. Il a droit de postuler. C'est le peuple qui confère le pouvoir. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. Il y a des candidats présidents qui ont été disqualifiés. Ils avaient effectivement le droit de postuler, mais cela ne leur donnait pas le droit de se dire non, voilà, je serai candidat et puis je serai élu et je vais rester là parce que j'ai droit à des mandats. Non, vous n'avez pas droit à des mandats. Vous avez droit à un seul mandat, mais vous avez le droit de postuler 2 fois. Si vous consommez le premier mandat, vous postulez, si la population veut vous reconduire, elle va le faire. Ce n'est pas de considérer directement que non, c'est un acquis. Non. Alors, ces discours-là, il faut qu'on y travailler. Parce que ça joue aussi, ça joue sur les esprits. Hein? Ça joue sur les esprits, les gens considèrent que non, voilà, et il a droit à 2 mandats, il va assumer les 2, il va consommer les 2 mandats. Non, il n'a pas à consommer les 2 mandats. Il a droit de postuler encore. Il a droit de postuler parce que vous n'avez pas voulu considérer la sincérité des scrutins ou la vérité des yeux. S'il a droit de postuler, la population a aussi droit de ne pas voter pour lui. Et donc, là, ce sont des éléments que je voudrais ensemble, vous tous Congolais, partout ici quand vous allez, quelle que soit votre tendance, il faut déjà commencer à dire ça à la population. La population, Félix Tshisekedi n'a pas droit au deuxième mandat, non. Félix Tshisekedi a droit de postuler. Le mandat, c'est le peuple qui le confère. C'est le peuple qui le donne. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà acquis, ce n'est pas quelque chose d'automatique. S'il y a des élections, le peuple va voir, au regard de ses agirs, au regard de ses promesses, au regard du niveau, il y a exécution à ce qu'il a promis. Nde Bogota la soki Bogota Kiselae mandat. Donc, ces discours-là doivent être bannis. Il faut que l'on yango n'a pas esprit. Parce que ça donne l'impression comme si c'est automatique. Tout président qui viendra dans ce pays, même s'il est méchant, même s'il est détesté par la population, donc il doit assumer. Ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. La Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Et renouvelable une seule fois. C'est une probabilité qui a renouvelé. C'est possible
à condition que le souverain primaire a décidé boy. Parce que si on doit considérer que tout le président doit faire les 2 mandats, eh bien, on risque de croire que le mandat est de 10 ans. Le mandat n'est pas de 10 ans. Le mandat est de 5 ans, renouvelable. Et pour renouveler, il faut être candidat. On peut lui priver le droit de postuler que ce cas ça ait 2 mandats consécutifs. En ce moment-là, il n'a plus le droit de postuler. Mais oyaka ya ye bolongola na esprit batu balongola na esprit. En tout cas, désolé. Batu balongola na esprit na bango que c'est déjà un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Ezali na procédure oyo esengeli moto asala. Bandeko na ngai bo partager ACP na bao baza ko aimer. C'est déjà quelque chose de bien. Faites-le encore et encore et ça sera une bonne chose. Et voilà pourquoi je voudrais ensemble avec vous Tomikako réfléchir sur cette question-là. La stratégie à communication à M. Félix, c'est qu'apparemment, est commis qu'aux esprit. Parce que j'ai échangé avec certains jeunes. Ils me disent non, voilà, comme il a droit à deuxième mandat et tout ça, tout soutenir caca, parce que mandat trop risqué, tout se retrouver. Non, ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. La Constitution dit c'est lui qui est en fonction, ou va proclamer qui est élu, a droit de postuler. C'est ça le principe. Il a droit de postuler. Cela ne veut pas dire qu'il a droit au deuxième mandat. Il a droit, ma condition, il a droit de postuler. C'est le peuple qui donne le mandat. Et cela doit passer impérativement par le processus électoral. Donc, là, il a dit communication, il faut que ça la pour nako bouka toute la philosophie développée par nos frères. On a encore du temps. On a encore du temps, il nous reste 9 mois. Ce qui est élection, on a encore du temps. Il faut que la population aille au plus vite. C'est très urgent. Parce que ça risque de préparer les esprits en disant non, voilà, il a droit à 2 mandats, à ça qui mandat, moko et commis deuxième mandat, Kabila pas ça qui 2 mandats. Non, Kabila avait triché. D'après ce que vous dites, Félix Tshisekedi aussi a triché. Alors, si la population s'est décidée de ne pas soutenir la tricherie, de ne pas permettre à ce que M. Félix Tshisekedi azonga les sous, atika na pouvoir, c'est le peuple qui doit en décider. Ce n'est pas na bateau, na poste, que c'est un droit acquis. Ce n'est pas un droit acquis. Il faut bateau bayango. Il faut qu'étika dans les esprits. Ce n'est pas un droit acquis. Il doit demander le suffrage à la population. Il doit arriver à convaincre. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Alors, Nasalaki analyse d'abord une analyse avec Dekonabiso Bibi Kapinga. Dans la France, Nasalaki analyse Naye Tosololaki, Namaematali, nomination au fait c'est que Nasalaki par rapport à ces fameux gouvernements, comment on l'appelle, Samalukonde 2. Et j'ai appris, bien que je n'ai pas encore pu vérifier, j'ai appris que intervention nanga dans cette émission et Sekouwa qui pensa les arbres. Qui extrait. Quand je parlais de cette situation-là, tout ça, surtout en matière ya bimba, tout ça. Namoni bazui extrait, bazui tiango na émission. Et puis parmi intervenants, il y avait quelqu'un, ce qui est un député. Personnellement, je n'ai pas suivi. Nazako Kolobakaka a eu parole, Abandi Koloba va poser des questions. D'abord, on a balancé l'extrait de la vidéo et puis extrait, il y a Abandi ko intervenir, Abandi Kolobelango, a dit que je ne connais pas Bemba. Bemba n'a pas une vision
secteur, il n'est pas limité à l'Équateur, il a une vision à grandeur, vision à toute la nation et tout ça. Il a dit ce qu'il pouvait dire et qu'on sort. Je vous épargne les détails. Ça, ce n'est que ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas pu vérifier. Voilà. Mais là, comme mon n'a le baboué. Au moins, ceux qui viennent fani bien, bota la penza de manière froide. La situation à notre pays. Notre peuple n'est pas respecté. Notre peuple n'est pas considéré. Parce qu'en réalité, au regard de la situation socio-économique de notre pays, au regard de la situation des guerres que nous traversons, au regard il y a mode, il y a gouvernance que nous vivons dans notre pays, avec tout ce qu'il y a en termes de droits de l'homme et consorts. Un monsieur comme Félix Tshisekedi n'avait même pas le droit de postuler, en réalité. Ce qui a Zaliwana, a un espoir que à Koki postuler, c'est justement parce que vous, le peuple, vous le tolérez. En réalité, M. Félix Tshisekedi mérite être dans la poubelle de l'oubli. Le peuple devait s'organiser au plus vite pour l'oublier. Peut-être que la gravité à Makambaza Kosala, Toa Sali, Batubae Bana concerné à Mote. Il a commis des bourdes. Asali Makambuya Mabé contre la République. Et ça met le pays en danger. Ce que l'Ingo comprend de la situation en Bouranabiso, Bimaka moi mouké, Koke Enoku Tumusigate, Bimaka moi mouké na frontière. Oyoka sait que les autres disent de nous. Au comprendre ce que les autres attendaient de vous. La République démocratique du Congo, c'est un pays convoité. Les gens attendent aussi de cette République de développer une vision de grandeur. Parce que que si le Congo se développe, ça aura des effets d'induction, ça aura des externalités sur les autres pays voisins. Il suffit seulement d'entrer même en contact avec nos frères qui sont au Congo-Brazza. Kokende à niveau ya Angola. Kokende à niveau ya Tanzanie. C'est-à-dire que tous ces pays-là, les gens attendent de nous les pays à développement. RCA et ainsi de suite. Parce que nous avons un fort potentiel. Et notre potentiel est à prédisposer Bissot de jouer un rôle hyper stratégique au niveau africain et même au niveau mondial. Parce que si nous allons dans la géopolitique, au regard de la configuration en Abisso, au regard de la situation géographique en Abisso, nous sommes la plaque tournante de l'Afrique de manière générale. Parce qu'il suffit seulement de prendre notre potentiel en énergie. Nous avons plus d'un potentiel, il y a plus de 100 000 mégawatts. C'est-à-dire que nous pouvons produire le courant pour toute l'Afrique et même une bonne partie de l'Europe. Nous avons la capacité d'orienter ces actions. Nous avons la capacité de résoudre certains problèmes africains à partir de notre fort potentiel. Essayez de voir l'Afrique du Sud aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me souviens lorsque nous étions encore dans les tractations à Sun City. Je me souviens, le Sud-Africain, le président sud-africain, à l'époque, avait voulu porter le dossier parce qu'il se disait déjà que d'ici 2025, son pays allait connaître un déclin économique, dû essentiellement à manque, à raréfaction ou à réduction, à baisse, il y a des certes en électricité. Ce n'est pas qu'il y aura baisse par rapport à la fourniture, mais il y aura augmentation de la demande et l'économie aura besoin de l'énergie. Ce qui fait que dans ses prévisions, il savait déjà que d'ici 2021-2022, il y aura réduction en capacité à desserte en électricité. Et donc, ça demandait à son niveau à anticiper. Là, nous étions encore en 2002, pardon. L'Afrique du Sud avait déjà annoncé que son économie allait connaître un déclin à partir, il y a manque d'électricité.
Et au regard, il y a évolution démographique, la population qui était croissante, et c'est là qui n'a pas anticipé. Yango Siko, dans leurs études, compte tenu à ce qu'on appelle le coût d'opportunité, ils ont préféré ne pas investir chez eux en créant des conditions pour avoir l'électricité, peut-être parce que ça allait coûter beaucoup, mais en même temps, ça n'allait pas résoudre le problème. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé l'option d'aller plutôt, de venir plutôt chez nous. Ils ont trouvé qu'il y avait un projet, le projet à Inga 3. Ce projet avait la capacité, il y a qu'au produire plus de 40 000 mégawatts. Et de ce fait, Bango Soki Bazu courant, ils vont alimenter d'abord leurs industries, mais en même temps desservir aussi la population pour que leur population, afin d'akimia, abandako tchabango présenté, afin de garantir la stabilité sociale et par ricochet la stabilité institutionnelle. Essayez de vous imaginer le problème qui se vit aujourd'hui en Afrique du Sud a été analysé il y a de cela plus de 20 ans. C'est-à-dire que la capacité d'anticipation devait vraiment nous impressionner. Bayebi nombre de la population, bayebi accroissement de la population, bayebi capacité à production, bayebi évolution technologique et leurs exigences en termes d'énergie. Ils ont anticipé 20 ans avant, ils auront un problème d'électricité. Moutou Nyoso a s'intéressé à une question à Santiti. À Koyebi Sabino, l'Afrique du Sud avait porté à ce portaki le dossier à cœur parce qu'elle voulait soutenir la production en électricité. Et le projet, il y a Inga 3. Parce qu'on a Inga 1, on a Inga 2, on a Inga 3, on a Inga 4, on a Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8, Inga 9, Inga 10. Ce sont des projets déjà fignolés qui existent. Et ça date depuis le projet One. Et ben, c'était d'ailleurs avant, il y a pouvoir à Mobutu, mais c'est lui qui a concrétisé parce qu'il est passé dans l'étude, il y a faisabilité profonde. Voilà pourquoi ils ont commencé. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de produire de l'électricité. Pas seulement pour pour arriver à aboutir, nous serons l'essentiel de l'économie, nous serons l'essentiel de l'économie sud-africaine. Parce que la stabilité a un rôle très important à jouer pour la stabilisation de la fibre sociale au niveau de l'Afrique du Sud. Au niveau du Tchad, il y a un problème. Au niveau du Tchad, avec l'eau. Ils avaient l'intention d'utiliser nos eaux ici pour que Bango Bayeba survive. Balobaki d'ici 2032, ils seront en difficulté à desservir en eau douce. Leur population, yango basengaki na cadre de solidarité entre guillemets mondiale, total à comment bakoki kosala pipeline kozwa mai à partir et pas na biso tina niveau ya bango kuna pour que bayeba ko anticiper. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui ont une capacité d'anticipation au regard des données sur le terrain. Déjà, ce débat a commencé bien avant. Et ça a été nourri déjà vers les années 2006. Les gens en parlaient déjà. 2006. Au regard, il y a Bess, il y a Maï. Ils se sont dit, non, voilà, d'ici 30 ans, on aura un problème. Et donc, nous devons anticiper. Comme l'État congolais a encore beaucoup de réserves, il faut négocier. Et ils ont soumis le dossier. Les gens ont fait des études de faisabilité et consorts. Alors que c'était à cette époque-là, c'était avant l'an 2000. Ils ont commencé à mener des études. Et en 2006, on en parlait déjà. Alors que les études étaient menées bien avant. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire des projections dans 20 ans. Allez voir dans d'autres pays. On peut prendre l'exemple, même il y a Libye. Le président Kadhafi envisageait déjà, voyait déjà comment faire pour permettre à ce que
la Libye ait joué un rôle essentiel en Afrique. Il a pensé à l'unité africaine. Il a pensé à donner, à créer États-Unis d'Afrique avec une monnaie. Il avait déjà anticipé. À cette époque-là, on était encore enfant. On en parlait déjà. Alors, dites-moi, vous qui pensez que nous sommes dans le bon, pouvez-vous me dire quelle est la vision de M. Félix Séké dans 10 ans? Quelle est la vision de ces gouvernements de la honte dans 10 ans? Nakirout 20 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour 10 ans? Bon, 10 ans peut-être, ils ont belé. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour 5 ans? Ils envisagent faire quoi? Quels sont les projets structurants? Oyo Bango Bazako Tcha déjà en place. Oh, bon, que dans 10 ans, dans 15 ans, on va atteindre tel niveau de croissance. On va avoir telle incidence. Quel est ce projet? Quel est ce programme? C'est-à-dire que, dites-moi, quelle est la planification? Oyo Bango Bazanango. Parce que Eloko Moro est vrai. La plupart des dossiers qui sont traités, peut-être ils allaient fait moko raison économique structurelle, mais on est plus dans le conjoncturel. On n'a pas une grande vision des grandeurs. Personne ne peut nous dire que non, voilà, d'ici 10 ans, on aura tel taux de croissance, on va créer autant d'emplois, on va résoudre autant de kilomètres de routes, on va construire autant d'écoles, autant d'hôpitaux. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous sommes en train de naviguer à vue. Il n'y a pas une grande vision, une vision de grandeur. Qui peut nous dire aujourd'hui que non, voilà, le besoin en route est allé autant, quels sont les tracés au Bassali, quelle est la physionomie de la ville, comment l'administration doit-elle fonctionner, quelles sont les écoles, Yakolongolato, Yakobakissa, quelle est la demande en santé, comment on peut réajuster, quelles sont de nouvelles villes que nous pouvons construire, quelle est la vision en fait? Parce qu'apparemment, l'État congolais aujourd'hui, Azako s'est comporté comme un jeune. Je prends le cas d'un jeune quinois. Je ne dis pas que tous les jeunes sont comme ça. Hein? Et ça, le quoi, un jeune quinois, où à la Moukina Tongo, a joué, a foutu transport pour acquérir au Nazando. Acquérir à Teki Nazando, ou bien à Saïkop Nazando, et permettre à sachet. Il y a biloko, c'est-à-dire ce qu'on appelle la combinaison, en fait, le panier de la ménagère. Asomi-moi sakumba madesu, moi kola fufu, asomi-moi matungulu, bandebi ba mafuta, ba biloko tout, azui-moi des paquets biscuits à tché, azui na mbongo ne ya transport ya aller-retour, na mbongo makala moi ça y non. Après si madame nabimaki, ta yango biloko na ye, yango. Lobi sous na kokende sous, abimi sous na tongo. Après azongi, après abimi na tongo, après azongi. Seule motivation na ye, c'est de chercher l'argent et de nourrir ses enfants. Non, là, l'avenir devient aléatoire. Ce n'est pas comme ça que l'État doit vivre. C'est cette absence de la grande vision qui a justifié le comportement des uns et des autres. Quel type d'administration voulons-nous avoir? Quel type y a monnaie? Comment pensons-nous, réfléchissons-nous sur comment le moyen de communication? Nous avons un avantage comparatif que les autres, dans la plupart des cas, n'ont pas. Nous avons un système de transport multimodal. C'est-à-dire que tout le moyen, il y a transport existant dans ce monde de Zanango. Quelles sont nos politiques pour relier nos provinces? Quelle est la vision que nous avons sur le secteur productif et le secteur d'appui à la production? Comment réfléchissons-nous, comment voyons-nous le Congo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec une capacité d'anticipation?
Qu'est-ce que nous visons? Parce que ne donnons pas l'impression comme si la finalité de l'action, c'est de résoudre la question de l'Est et c'est tout. Non. Il faut que nous arrivions à développer une grande vision. Comment orienter nos études? Quelles sont les grandes réformes que nous devons mener dans ces secteurs? Est-ce que tout le monde est appelé à être universitaire pour que le pays espère à se développer un jour? Quelles sont les matières, les curriculums que l'on doit développer? Qu'est-ce que l'on doit donner? Quelle est la vision que nous nous faisons? Le profil du Congolais. Comment le Congolais doit être? Comment le Congolais doit-il se comporter? Comment développer les génies congolais? Comment développer cette vision de grandeur pour que dans 5 ans, 10 ans, que nous soyons en mesure de créer autant d'emplois, que nous soyons en mesure d'inciter les gens à en créer? Comment orienter les enfants qui ont du génie en matière informatique? Comment envisageons-nous jouer sur le plan géostratégique, géopolitique au niveau africain? Quelle est la vision de grandeur avons-nous développée? C'est ça la gouvernance. La gouvernance n'est pas seulement de donner à manger, de résoudre le problème des transports aujourd'hui, non. Il faut avoir une vision de grandeur. Combien de villes devons-nous avoir? Comment allons-nous relier nos villes? Quel type de maison devons-nous construire au regard de la problématique du réchauffement climatique? Quels sont les grands défis que nous devons relever? Comment organiser nos ports, nos aéroports? Ce sont là des grands débats. Ce que nous devons avoir comme document. Fort malheureusement, ces débats-là n'existent pas. Chers amis, je vous dis, prenons l'idée. Prenons dans le cadre, il y a exemple. Aujourd'hui, en Afrique noire, il y a un aéroport où il y a plus de 2000 personnes, 2 millions de personnes. Au Bazako Tambola, en Afrique, plus de 2 millions de personnes. Batu Bazako, il y a chaque jour, il y a des gens qui passent par cet aéroport-là. En voyant seulement l'aéroport, vous comprenez qu'ils ont une vision de grandeur. C'est vrai que peut-être pour eux, la vision n'est pas venue d'eux-mêmes. C'est la communauté internationale. Ce sont les Américains. Ce sont les multinationales qui ont réfléchi au regard de leur histoire, de la situation qu'il y avait. C'était une option au niveau international. L'Éthiopie aujourd'hui a un aéroport qui est plus visité que la plupart des pays qui étaient en bonne position. Mais pour la cause Afrique du Sud, ce qu'on a à Kinshasa, ce qu'on mati éthiopienne, pour la Afrique du Sud, ou surtout qu'à ou Baninano, au Kenya en Éthiopie, après aux Afrique du Sud. Ce qu'on a na posa au Kenya Zambie, au Matinano Éthiopie, après au Kenya Zambie. Ce qui pose na posa au Kenya ta RCA, au Kenya en Éthiopie, après RCA. Mais regardez la position géographique. La position géographique de l'Éthiopie et notre position à nous, la République démocratique du Congo. Nous sommes au cœur de l'Afrique. C'est-à-dire que nous pouvons jouer d'abord seulement pour le transport. C'est-à-dire que si nous mettons en place un bon système de transport, un système qui tient compte de besoins de certains pays voisins et même de tous les autres pays africains, on va faciliter, parce que déjà, dans la plupart des cas, la plupart de ces avions passent et survolent notre espace aérien. Bon, mais quand on peut imaginer, si nous faisons de notre aéroport d'Njili un aéroport réellement international, si nous faisons de notre aéroport de Bangoka à Kisangani un aéroport réellement international,
aéroport ya Gbadolite, aéroport ya Lubumbashi, aéroport ya Kinshasa oyo totangaki, tosali pe aéroport moko ya makasi na Kananga, un aéroport international. On va jouer un rôle prépondérant, déjà au niveau de transport, parce que tout le pays, tous ceux qui veulent aller dans un coin pour aller dans un autre, font transiter par nous. On crée un aéroport international moderne, et en même temps, nous créons des compagnies d'aviation, d'abord une compagnie d'aviation nationale, oyo kosala ke ala na flotte ya makasi, akoki ko gagner le marché. Parce que mutu aza na posa ya okende Zimbabwe. Soki aza na RCA, ok, Éthiopie te po azongaki Zimbabwe. Il peut traverser, akomi na Gbadolite, à partir de Gbadolite, azwi avion, akema mo na Zimbabwe. Soki mutu aza na posa, aza na Zambie, aza na posa akende par exemple RCA, il entre seulement à l'RDC, il passe directement. C'est-à-dire que nous pourrons orienter le politique et le transport à tous les pays parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique. On peut développer le tourisme. Il y aura des visites. Nous avons beaucoup à fournir. Nos ressources floristiques et phoniques. Les alliés curieux, te belé, na découvrir notre biodiversité. Nous avons des montagnes, nous avons tout ça. C'est-à-dire que tout ça, nous pouvons le mettre en valeur pour que nous arrivions effectivement à donner une orientation en Afrique. Tout celui qui veut aller dans un coin du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit passer par le Congo. Automatiquement, là, le fait seulement que les intérêts économiques de tous ces pays-là transitent par chez nous, tous les pays chercheront à sécuriser le Congo pour ne pas avoir des incidences négatives sur leurs économies. Et au niveau interne, les hôtels, les transports en commun, l'alimentation, et qui jouer en notre faveur. Et comme la zone la plus touristique en Afrique. Et sur le plan politique, on va s'organiser, on va avoir une armée, on doit avoir une bonne administration. Tout ça, ça passe par une grande vision. Dites-moi, quelle est la vision développée par vos dirigeants? Quel est le schéma? Quel est le tracé, la route? Comment devons-nous relier nos coins? Quel est le schéma? Il y a chemin de fer porté par M. Félix Tshisekedi. Il y a la route tracée par M. Félix Tshisekedi. Attention, quand je vous dis le schéma, quand je vous dis la vision, cela ne veut pas dire que cela doit se faire en 5 ans. Non. Il faut d'abord en avoir et après chercher le moyen. On fait ce qu'on peut faire, on laisse une base, des études. Que celui qui viendra après trouve une étude bien faite. Et sur base de ça, il va commencer à le faire. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple, il y a Inga 1, Inga 2, Inga 3. C'était déjà à l'époque belge. Mobutu en a trouvé. Asali Oya Inga Ikosala, Asali Inga 1, Asali Inga 2. Et Bonga Kisko Kosa, Inga 3 et consort. C'est un projet qui existe. Il y a eu 2 phases sur 10 et c'est le salami. Qu'est-ce qu'on va retenir de M. Félix Tshisekedi? Quel est le projet que lui a pu développer? Quel est le programme, le plan de développement qu'il a pu développer pour que tu espérer que demain, ça sera mieux? Quelle est la vision que nous portons aujourd'hui? Parce que Bisson a les battes, tout ça qu'au moins l'essentiel, c'est d'abord la capacité de concevoir. Parce que tout le monde ne peut pas réfléchir sur la conception de grandes politiques publiques. Il y a la vision macro, il y a la vision micro,
Et chacun va jouer sa partition. Au niveau de la superstructure, on voit cette grande vision. Voilà, chers Congolais, nous voulons refonder l'État sur de nouvelles bases. Nous voulons, dans le domaine des transports, faire ceci, faire cela. On va tracer les routes, ça va faciliter. C'est lui qui va emprunter telle route à route à péage, ou il y a une route, vous avez une route à non péage, une route à contournement, tout ça. Quelle est la vision que nous avons? Parce que nous avons plus de 155 000 km de route. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, 155 000 km de route. Sur les 155 000 km de route, nous n'avons même pas construit en bitume 5 000 km de route. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, nous n'avons commis même pas 5 000 km de route. Essayons de faire des calculs grossiers avec vous. Si on prend la base, il y a raisonnement que 1 kilomètre équivaut à 1 million. Si chaque année, on s'est décidé de construire 1000 kilomètres, chaque année, 1000 kilomètres, 1000 kilomètres, 1000 kilomètres, ça va nous prendre 150 années. Or, les routes ont une durée de vie. Généralement, on calcule à 15 ans. Ça dépend de la structure, ça dépend de sika, intempérie. Et sika batongeli, ceux qui batongi ango bien. Ceux qui batongi ango ne sika moko pente ezali, évacuation à ma ezali, eza kozwa mabele te, baza ko utiliser ango bien entretien, ça peut faire 15 ans ou plus. Mais ceux qui ont la route na ba état autoza nango ndenge ezo salema. C'est-à-dire que chaque 5 ans, il faut renouveler les routes. Or, Kosala Nzela, il s'agit 1 million, mais tu as 155 000 km de route. C'est-à-dire que ce que ça y a 1000 chaque année, pour que tout si ça n'y se faut ça 150 années. Ce qui est bébé, bozongi sous à propos bandé. Et là, comme Moussous ezali que dans ces routes-là, il y a plus de 97 000 km de route où il y a des desserts agricoles. Ce qui reste, la route à intérêt provincial et intérêt national. Donc, nous aurons besoin de 155 milliards de dollars pour construire nos routes. Avec quel budget? Pour que tout aille bien. Il faut tout tongango maximum, un minimum en 10 ans. Si on peut construire 155 000 km en route à 10 ans, ça veut dire qu'on doit faire au moins 15 500 km de route par an. Au prix de 1 million, ça nous fait 15 millions de dollars par an, il y a route. Alors, la question maintenant que nous devons nous poser, si nous donnons pour les routes 15 milliards par an, on doit avoir un budget de combien? Il y a un autre problème, il y a l'infrastructure sociale. Nous avons besoin de construire des écoles. Chaque année, il y a plus de 3 millions d'enfants qui naissent. Si nous prenons une moyenne de 30 élèves par classe, nous avons besoin de 100 000 salles de classe pour la classe de recrutement, maternelle ou première année. 100 000 salles de classe. Mais ces 100 000 salles de classe ne seront pas concentrées quelque part. Il faut voir les zones où habitent nos populations. Parce que dans certains coins, au moins, la population à Fandiawa, 7 km après, population, au moins, il y a des villages
de 7 maisons, de 7 cases, 7, 8, 15. Entre les deux villages, 7 km, 8 km, même 15 km. Parce que nous sommes dans une vision traditionnelle. Alors qu'en réalité, le problème de transport peut être résolu si nous arrivons à créer des îlots de développement. Il faut moderniser. Nous devons regrouper des villages. Pour créer ma cité. Pour créer ma cité pour que le bateau dans le village va vivre ce qu'on a cité. En ce moment-là, les distances qui séparent Batouana et Kozala, les distances seront réduites et on crée des conditions en termes d'infrastructures scolaires et consorts. On réduit d'abord le nombre de villages. Et quand les gens vont se regrouper, on crée des cités. On peut créer des cités rurales dans des coins stratégiques au regard de leur vocation pour permettre à ce qu'effectivement, toye bakofungwama. Parce que la perception que nous avons en termes de village, c'est aussi un frein au développement. C'est aussi un frein au développement parce que les villages sont constitués essentiellement de familles. Mais avec la nouvelle vision, on regroupe les villages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En regroupant les villages, il faut que nous arrivions pour chaque village de faire un document à titre et à propriété à Batouana. Et puis de faire en sorte que tous certifient les valeurs économiques qu'il y a Babilo Kouana. Que dans ces villages, il y a telle richesse et consorts, cette partie du pays appartient à telle tribu, telle organisation, telle famille, et puis on les regroupe ensemble, on crée des nouvelles cités. To longoli batuneki ba vivre dans ba village, to sangisi ba na ba cité, to sali ba na vivre sous forme ya ba concession. Mais ceux qui ont plus de moyens, ba ko faire na ba ranch pour que cette fois-là ba ko produire. Cette vision-là, l'avons-nous? Est-ce que toi la vision ya ko yeba comment ko fusionner ba village? Ce qui veut dire que le défi Nabiso reste entier. Il faut que dans chaque village, bon, le Tchagaba puits d'eau, il faut que, ce qui fait que ça rend très difficile le développement. Mais si nous arrivons à créer des îlots de développement, eh bien, dans l'îlot de développement, on crée les conditions de villes. À côté des villes, on crée des cités rurales. En ce moment-là, on va résoudre beaucoup de problèmes. Premier problème, la concentration de la population avec possibilité à extension. Et puis, deuxièmement, sur le plan économique, Nakati y a moderne, Nakati y a ville, il y a un type d'économie au Baroméné. Mais à côté, il y a la ville, on crée de périphéries ou à vocation agricole. Ils ont commencé à produire pour alimenter le marché au niveau de la centre-ville. Ça va beaucoup nous aider. Parce qu'on a déjà plus de 50 000 villages. 50 000 villages. Pour la plupart qui ne sont pas interconnectés. Alors, comme on va créer des îlots, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous préconisons de faire de routes à péage na forme et à astérisque. Vous comprenez? C'est-à-dire que Tozui, à partir, il y a Otouélé, il tourne vers le fond. Tozui, à partir, il y a Badoli Tekuna. Tozui, à partir, il y a Aketi. Tozui, à partir, il y a Goma. Tozui, à partir, il y a Bomongo Kuna. Tozui, à partir, il y a comment? Nase, na côté à Katanga Kuna. Tozui à partir à côté à Kasai. Tozui à partir à Bango. Tosangisi Bango. To créer comme une sorte de centralisation au cœur du Congo. Oyo biso toza kopona toponi bamboko zayi lokwa balomela bakole dans les grands Kasai. Tozui ango comme le quoi central. C'est là où maintenant toutes les routes, tous les chemins de fer doivent passer par là.
moto aza na Kinshasa alinga kene Manyema akei nani Loja ake comment Sankuru ake Manyema aza na posa ke Kisangani ake Sankuru ake Kisangani aza na posa kende Gbadolite ake Sankuru Gbadolite. En ce moment-là, beaucoup de que tu relier Congo sans créer beaucoup de routes, tu relier Congo dans le cœur et à centre. Si on a ba pembeni, moto par exemple azali na Bumba, alingia kota na akende par exemple na kote wana akoluka kaka basali nzela oyo komema na principal na route à péage aye nango boy. Sans compter que nous avons un avantage à partir à fleuve, on peut organiser le fleuve et tout ça. C'est cette vision-là qui manque. Et pour que nous arrivions là, nous devons aussi adapter notre administration. Notre administration doit être refondée sur de nouvelles bases. L'administration en termes de vision. L'administration en termes d'organisation. Comment voulons-nous organiser notre administration? Déjà au départ, par rapport à recrutement, le profil, qui peut faire partie de la fonction publique. Comment le recruter? Comment le former? Comment gérer sa carrière? Comment préparer sa retraite? Il faut que Moutaoko à tel âge, à Obimana tel âge. Comment on va l'exploiter pendant tout ce temps? Et puis comment on va préparer sa sortie? Parce que très souvent, ce sont les agents publics de l'État qui créent des pauvres. Il peut travailler durant toute sa vie. Mais à la fin de sa vie, il devient plus pauvre que les non-fonctionnaires. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas su anticiper. Comment préparer la retraite? Parce que sur un cycle de vie à Moutou, il y a un âge pour l'apprentissage, il y a un âge pour le travail, il y a un âge à repos. Et ce que même na ndenge vie à Moutou, ils allaient organiser, au komona mwana soka abotami, ti âge à 18 ans, 23 ans, à temps à Rotanga. Après, abandi Moussala. Moussala wana azako travailler pendant 30 ans. Il faut qu'il y ait une retraite. Déjà, au moins, qu'il y a 23 ans, au plus tard, 60 ans, il faut qu'il y ait une retraite. Si il y a une retraite, vie na yeko souka na 100 ans, na 60, na 90 ans et tout ça. Prenons jusqu'à 100 ans. Mbongo ya ko amasser pendant son temps de travail. Il fait sungaye, na ko vivre, na ko préparer retraite. L'État doit suppléer. Qui sera quelque chose pour préparer retraite. Yemoro pas l'ongolara quelque chose pour préparer retraite. Ça fera que quand il est assis si Moussa nae a vivre esco vie à Bomoto. A commis ko CPA nambongo nae o ya salaki pendant des années. Comme ça, le fait seulement que les gens vont comprendre que travailler c'est une bonne chose, on va stimuler maintenant l'éducation à Bana. Pour ceux qui muto azako sala, azako vivre nae le mieux être été. Atanga te, asala te, eza osimba te, eza obomamba mboka. Il faut stimuler les gens sur base ya bato, base à quoi ba modèle. Moi aussi je veux être agent de l'État comme tel. Je veux être fonctionnaire. Pas seulement pour aller voler, piller, parce qu'il a fait ça. Et à la fin de sa carrière, l'État peut jouer. D'abord, préparer la plupart des gens qui vont en retraite, vivre plutôt dans les milieux ruraux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée des conditions pour eux. Tous les agents des entreprises publiques, des services publics, des établissements publics, il faut que en ce moment-là, mboka na esika azali ebonga. Et sika pa za ko fanda a vivre dans conditions acceptables. Et que ça là que batu ba ko sepela na musala ba kongole ba oza esengo. Le ko aza na mbongo na fin ya musala na ayebi ka ko ata moi 50 000, moi 100 000 $. Lui aussi à son niveau, il va investir. En investissant, il va développer son milieu.
Tout celui qui veut faire l'agriculture va être accompagné. À ce moment-là, on va créer beaucoup d'îlots. Moi, je vous dis, ça ne sert à rien de vivre sans rêve. Ça ne sert à rien. La vie n'a pas de sens sans rêve. Comment faire en sorte que bana biso banda kolia na école? To banda ko produit pour que ba école les alimenter. Moi na penza yebo akuti mu eloko olia. Na classe allié pa olia azonga ina nzala, ayaki na nzala malié. Enseignant bina afandi boy makambo pe ko nuko fungama. Cette vision là, je ne la sens pas. Je ne la vois pas. Nous sommes plus focus sur la personne de Félix Tshisekedi. S'il avait une vision, on allait en débattre. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, il ne sera pas là. Mais s'il était porteur d'une vision, on allait la vivre. Quelle est cette vision qui nous met ensemble? Pourquoi sommes-nous deux Congolais? Car pour nous protéger l'intégrité territoriale, c'est tout. On n'a pas une vision de grandeur, de faire en sorte que le monde entier, que nous sommes un peuple sérieux. Quelle est notre perception, quelle est notre vision d'avenir par rapport à l'agriculture, par rapport à l'électrification, par rapport à transport, par rapport à des dessertes en eau potable et en électricité? Ces questions-là ne nous intéressent pas. On est plus focus. Voilà pourquoi je vous dis, au regard de ce qu'il y a dans ces pays, au regard des réalités qui sont les nôtres, un monsieur comme Félix Tshisekedi ne mérite pas d'être président. Tout est comme une blague. Tout est comme une blague. Et ça, le quoi, n'est pas autant que le bawa. Félix Tshisekedi a mis biso esprit, na kendaki zando, na chaye, na ye, non? Les enfants ont besoin aussi d'avoir une grande vision. La mission à papa, ils ont reçu, ça voyait là-bas, et surtout, il faut que le père ait une grande vision sur sa famille. Je veux avoir des docteurs dans tel domaine. Je veux avoir un ingénieur dans tel domaine. Je veux avoir ceci, au regard donné à Bana. Comment faire? Je travaille, mais j'ai quand même plus d'argent. Pour que moi côté à l'université, attendre dans les bonnes écoles, à ça la boy lobby, ceux qui moi à 6 classes, n'attendent à moi font moi à départ, on appelle ça et pas banda vie. Dans le cas là, t'as moi anda kusoka kozata appartement. Ça c'est la vision de grandeur. La vision de grandeur n'est pas seulement de chercher à donner de la nourriture. Il faut voir aussi l'avenir de l'enfant. Quel est l'avenir de nos provinces? Quelle est la place que nous accordons à nos provinces? Quelle est la vision que nous avons sur nos provinces? Sur comment gérer l'espace? Comment gérer les conflits? Comment résoudre les crises que nous avons aujourd'hui? Quelle est notre vision? Moi, je ne vois rien. Je suis désolé. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Kinshasa, les gens sont entassés. Baza au vivre na promiscuité. À peine, même pas 2000 km² où ils ont utilisé comme habitation. Tout ce qui reste comme espace, qu'est-ce que nous en faisons? Il y a dans certains coins dans ces pays-là où vous trouvez, il n'y a que 700 ou 800 personnes quelque part. Il n'y a que 7000 personnes dans une contrée Yamounene. Quand les gens de dehors voient, ils vont dire, ah, mais ces gens ici ont beaucoup d'espace, ils ne font rien, ils font la guerre. Mais développons. Pourquoi créer des vides? On peut créer des îlots, on peut créer tout ça. C'est possible. C'est possible de développer ces pays. Mais il suffit seulement d'avoir la vision et d'avoir la volonté. L'argent, on peut en trouver. Parce que si déjà le Congo devient sérieux, si on a la discipline de la gouvernance, si on a l'esprit de la gestion, je vous dis, le miracle congolais est possible. Ma condition d'avoir un bon président. Moni, pour nanga, nalobaka yango te parce que bakanisaka eza N. Pour nanga, M. Félix Tshisekedi n'a pas de prérequis.
Ponanga, ces messieurs ne méritent pas. Ponanga, je trouve qu'il n'a pas assez d'atouts. Ponanga, nazomona que M. Félix Tshisekedi est bon pour rien. Je ne dirais pas bon à rien, mais il est bon pour rien. C'est-à-dire que les gens, balingi, kosepelanaye. Non. Vous avez aimé son papa. Vous avez soutenu son papa. Mais quelle était sa vision? En dehors d'être copain comme cochon avec le Rwandais. Quelle est la vision? Dites-moi, quelles sont les réformes? Je viens d'échanger avec quelqu'un, un agent de l'administration publique, un directeur de surcroît. Il me dit ceci. Alors, il y a plus de 23 000 dossiers dans ma bourre et ministre de la Finance. Plus de 23 000 dossiers non traités. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que le ministre a 23 000 dossiers non traités. Si tout ces bamisala wana ezako senga signature na. Donc il va signer 23 000 dossiers, soit il y a rejet, soit il y a autorisation, il y a paiement au niveau du ministère de la Finance. 23 000 dossiers. C'est un humain. Et en plus, il est excessivement incompétent. Les gens l'apprécient par rapport à son éloquence, par rapport à son... C'est-à-dire que... Comment un ministre qui a fait autant de temps, ne sait même pas expédier, ne sait même pas traiter les dossiers, libérer les dossiers. Et dans ces dossiers, il y a de ceux qui étaient liés à la santé. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Non, un colonel devait aller se faire soigner à l'étranger. Ça demande 12 000 $. Le dossier entre les mains du ministre, tellement il est belé, ça peut prendre, je crois, toutes ces chambres. Bah, dossier. Bisope Mabé, tout n'est pas informatisé. Nyonso, ils ont un dossier dans ma boucle. Alors, on attend à 5 000 signataires. Et comment ce qu'on y est, bazui assez, oyé, bazui assez, oyé, bazui assez. So, bah, c'est non, je dois faire sa priorité na wana, alekisi, ekoti. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas libérer le dossier pour que Batbaye leur sort. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas le management nécessaire. Pour que nous arrivions à résoudre le problème, on doit réadapter, redynamiser notre administration. Il y a possibilité. Le fait seulement qu'on a tout politisé. Même la nomination des gens, c'est le ministre qui décide. Il doit chercher à connaître ça de quel dossier. Et ça, c'est... Non, il y a un secrétariat général. Tel est Hazard qualifié pour être promu. Tel est Hazard, tout c'est Sili. Le ministre arrive et Sili, le secrétaire général fait tout le travail. Il amène le dossier au niveau du ministre. Non, le ministre, voilà, en termes de nomination, il y a tel à retenir. OK, ici, il n'a pas besoin d'avoir confiance au secrétaire général. C'est le secrétaire général qui gère tous ces éléments. Comme lui, il peut prendre en termes, il y a la décision à Souka parce que c'est lui le chef de département, eh bien, il n'aura pas assez de matière à traiter. On veut que toute l'administration déverse tout ce qu'elle a au niveau de l'administration et du cabinet et du ministre. Alors, comme il y a priorité, il y a 100 dossiers. Et bon, il y a ça dans chaque chargé d'études, il y a un conseiller, au moins 5 dossiers. 5 dossiers, on est lobby nango musu seye. Batali baota ba priorité musu seye. Baza ko accumuler à soutiki bwa on a 250 dossiers. Alors il ba gérer té. Mbala mo marambe et l'équipe bango na muto. Et remis désordre. Et là où il y a urgence, mourir kotate. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a centralisé. Moi je pense qu'on doit changer aussi le management institutionnel. On doit arriver à donner une autre manière de gérer. Cette forme de la centralisation, ils ont affaiblir.
Nous avons opté pour le régionalisme inconditionnel dont le maître mot est la décentralisation. Décentralisons les services. Permettons aux autres de travailler. Créons les conditions pour qu'ils soient efficaces et efficients. Pour que nous arrivions effectivement à rendre service au pays. Pourquoi tout doit passer par... Sincèrement, je ne comprends pas. Vous avez un budget. Il y a des lignes de crédit. Je crois que c'est facile, non? Ministère tel, vous avez un crédit de 15 millions de dollars. Si vous voulez des mécanisme à suivi yango. Et tel yango. Et c'est tout. Le ministre de la Finance ne voit que comment l'argent sort. Non, lui doit donner l'autorisation à paiement. Il doit faire ceci. Oui, mais il doit le faire pour combien de temps? Parce que toute la République a des besoins. Et ça fragile. Non, il faut que batinda basoda siko mbang bang bazo avion bakende. Eh non, mais ministre il a de cette bazozela. Automatiquement priorité za ki kuna et sous priorité te booster kuna bazu territoire. Parce que nous ne voulons pas Tokoma des gens sérieux. La gestion des routes dans nos villes, la gestion des déchets, tous ces éléments-là, ça demande de l'intelligence. Vous savez, le sens de l'organisation, c'est ce qui nous manque. Et la discipline de l'organisation. C'est ce qui nous manque. Si nous arrivons à bien nous organiser, à bien nous discipliner, je suis sûr et convaincu, nous serons en mesure de résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Beaucoup de problèmes. Non, on a atteint un budget de 16 milliards. Oui, mais on ne sommes pas. Comment peut-on multiplier par 4 la capacité à mobilisation, mais en même temps être incapable de solutionner le problème que nous avons tenté de solutionner avec 4 milliards? Pour moi, en tant que spécialiste sur des questions de développement, en tant que spécialiste sur des questions économiques, en tant que politique, quelqu'un qui a eu à analyser certaines questions d'État, sincèrement, je considère M. Félix Tshisekedi comme un facteur bloquant. Si nous pouvons arriver à mobiliser notre peuple et à mettre toute cette bande hors d'état de nuire, ça sera vraiment une bénédiction pour ces pays. Développons la vision des grandeurs. La Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, la Tanzanie, l'Angola, le Congo-Brazza, la RCA, le Cameroun, le Gabon, le Soudan du Sud, du Nord, l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, le Rwanda, et ainsi de suite. Tous ces pays-là, s'ils sentent que nous sommes debout, ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Des gens qui viennent vraiment au pouvoir sans intention de s'enrichir. C'est vrai, il y a des avantages liés à la fonction. Rosomba sous costume, t'es pour l'État au sombio. Rosomba sous moutuga, t'es pour l'État au sombio. Dépenses dans la famille, bazo zouangwa en charge. À tous un salaire, à 5 000 $. Ils ont payé. Au salaire pendant 5 ans. Bah, tu n'as pas senti que oui, moi, mobile, moi, comment qui n'a pas condiawa, tout le monde a tenu autant de kilomètres de route. Parce que tant qu'il y aura personne dans ces pays qui arrivera ne fût-ce qu'à construire 10%, il y a route autant au besoin. Moi, je ne le considérerai pas comme des grands. 10%. C'est possible de construire 15 000 km. Avec notre fort potentiel. C'est possible de construire 15 000. Aucun président, ni le roi des Belges, ni Kassavou, ni Mobutu,
ni Laurent Désiré Kabila, ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, tous réunis, ils ne sont même pas arrivés à construire 5000 km de route. 5000 km de route. Les détournements au SAMIK en a programme à 100 jours va détourner plus de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, si on prend la base, il y a 1 million, ça représente 500 km. C'est-à-dire qu'il y a 500 km de routes détournées. Voyage moko ya M. Félix Tshisekedi, ils ont représenté 2,5 km de route. Tous alors sur la salle qui a 100 voyages. Ça fait 250 km de route que lui seul a joué à titre de voyage. Moutou Songolo a détourné 285 dollars, 1 million de dollars. 285 km de route. Okuna a détourné 500 millions de dollars, 500 km de route. C'est-à-dire que l'argent qui est détourné chaque jour, ça représente la solution au problème qu'on a. Si tous les détourneurs pouvaient prendre cet argent et construire des routes, je crois qu'on allait dépasser 15 000 km. Kinshasa, Bandundu, Équateur. 750 km. Mais Moutoumou Waibi, Yemoko, allez, 750 km. C'est-à-dire qu'il y a Kinshasa, Bandundu, Équateur. D'ailleurs, il y a déjà un segment où c'est Salema. Tina qui quitte, ils ont bien. Ils ont presque bien. Bon, je vais partir à Okota, Nandela, Bandundu, Nandela, pour na na Bandundu. Vous avez commis en Bandundu. Vous avez la possibilité de Bongzati Chikapa. Vous avez la possibilité de côte. C'est-à-dire qu'avec 1500 km de route, vous bongisi Kinshasa Chikapa. Vous bongisi Kinshasa Équateur. Vous pouvez aller. Miébi. Voilà là où ici le problème est là. C'est-à-dire que le voleur, les détourneurs, le pilleur, les vampires, le vautour, les charognards, en otage. Parce que l'argent qui entre dans le poche des individus et l'équipe besoin à développement, cela doit s'arrêter. Il faut imposer une bonne justice. Il faut libérer les juges. Il faut que la justice soit au service de tous. Il faut donner de nouvelles orientations à nos magistrats. Une nouvelle culture, une justice de développement. Pas ce que nous voyons là. Pas ce que nous voyons. Un magistrat qui oblige Namouta corrompre pour libérer. Des innocents qui sont en prison justement parce que Bazo Zela qui va foutre amende transactionnelle pour que va libérer. Mais bon lobby qui est innocent, a foutre amende transactionnelle ndeni. Moutasali carrière, azana fonction, directeur, ba longolier na le yenge, ba zui ba tche mupandi. Ba ebise non, et c'est salami kangaka mutema, ndenge zawana, ba mise en place ezali, soki ba poste mort et monani ba rochayo, yo po komi pe na papier. Paf, boye bo sali mise en place ya sika, yé muto bo yisa ki azela. Non seulement a subi injustice à liboso, ya mi balé sous bo rochayo. C'est que je vous dis, j'ai des éléments. Parce que moi, je suis en contact avec les victimes de cette société. Les gens m'appellent à tout moment, vous le savez. Essayez de vous imaginer un papa, directeur, à qui il a congé à reconstitution, à Komikuna, et Bungaka Sala, tant et Bungaka Sala, et arrivé que M. Félix Tshisekedi a le dit, bon, ok, Bakangaba frontière pour des raisons à Covid. Lui se retrouve là-bas. Il veut arriver dans l'aéroport, Abino, moi, qui n'était pays, Nabino, Tokoma, et Sugunate, aéroport Bakanga. Au point, pour des raisons à Covid. Il dit, ok, j'ai la raison à Covid. J'ai une bonne unité,
Azui appelle à Bengi secrétaire général. Parce que le directeur est géré par le secrétaire général. Le secrétaire général, Nayaki en a congé à constitution Nengo Yebi, la commune à Siko, les Nanazong attend en ici, Moinazong ezate parce que Babi Mokonza fait ce que Mokonza Kangi à Kangi aéroport. Moinazong ezate. Abino problème ezate, Basa la car note, Bako Tselanga, Bako justifier en gros pour Naebi ke Mokonza Kangi. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bafungoli frontière. Azonga boy, oh non, Okimaki abandon de poste, Olongo Musala. Ah, Nalonga Musala ndeni. Ote, mais ndenge nini, yo, toluki yo pendant 3 mois, tomoni yo te, yango te remplacer. Ah, Bolukanga pendant 3 mois. Moi, je dépends du secrétaire général. Vous êtes le cabinet du ministre. Comment vous longolanga Musala na marque? Ote, balongolo Musala te, bachona mupandi. Abanuko revendiquer abi d'ailleurs que tolongolo pose incompétent. Réseau bolongola qui est liboso. Et ça m'a mususu, le lobo remet incompétent. Incompétent, ok, pour nani. Oh non, au salaba étude en tabine, à la kisi bango, formation, l'État tindaye. L'État tindaye formation. À l'anda formation normale, à jouer grande distinction. À présenter bango, ba diplôme. Il y a une université où l'État recommandera 2 diplômes. En dehors de la formation, il y a ça avant. L'État a a 2 diplômes. À la question, même ça, mais aux appels là, et bon, on a d'abord des bases, aux formation. Il y a domaine où on a pour que mais j'ai fait ma carrière, j'étais chef de bureau, chef de division, et on est au commissaire directeur. Tant à prouver, on a bimé sur ce dossier. Oh, d'ailleurs, on a une image de vous ici, image morobo et sextape. Oh, mais image au bout, le beau, oh, ils en ont. On a les aïeux beaucoup, quand ils n'ont pas de ce qu'on a monnaie longtemps, on demandé. Bah, je papa, wana. Niveau à justice. Le secrétaire général a confirmé que la personne s'était déplacée en bonne et due forme et il a toutes les informations qui a été parce qu'il y a une période il y a Covid. Le secrétaire général a dit que le bâtiment sur le bio pour l'eau. Papa on a zonganda kunaye. Afin na moi c'est na bana. Balongoli papa pour incompétence. Amener des marches, bah c'est OK to chao calamité. Paf, baoze la nomination, bo pa, ba nommé Batasika. Yé moutalai directeur, ba tigi, ba nouveau recrue, ba tché, ba domsusu, ba pesi ba on ba poste, mais yé poste ba longola ki pour ani po eza poste ça la contrôle. Le quoi ya za ko déranger, ba ngo tout ça, ba tcha muto ba on maîtriser. Macha mou mené jouer ba tché. Et voilà, aujourd'hui, il est chez lui à la maison. Avec ses enfants. Bah privé, bah avantage, union surtout. Fazongi Asko via à zéro. Ce que je vous dis là, et ça a mis dans le ministère à finance. Dans le ministère à finance. Et hier, Azaki directeur, il y a direction audit et contrôle de gestion. Il est à la maison. C'est ça, la justice. C'est ça. C'est que moi j'appelle l'imbécilité collective. On s'est brisé les vies. Bah oui, qu'on bébé sa vie à battre. Nae peste. Bah bengi battre. Baya pona ko tala comment ba ko redynamiser makamba. Bah ici bango OK voilà, ndenge zawana toza ko redynamiser l'administration et tout ça, bah tu peux bandimi ba quoi na bi OK d'accord. Bato bazaki ba chef de division. Ba ozela. Ba nommé batalibanda. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles unités qui ont rang aujourd'hui des directeurs. Une nouvelle unité sans matricule a un rang à directeur. Un chef de division avec matricule à Tigali. Ils ont créé des cellules. Ils ont augmenté le nombre de personnel.
C'est-à-dire que au moins il y a mboka et comme mboka batamaboma. Une nouvelle unité qui assume la fonction de directeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui assume la haute fonction de l'administration publique sans être reconnu officiellement. Les gens basent comme ça à enjambement. Un chef de division, un chef de bureau, paf, a commis un directeur. Il était commissionné chef de division sans qu'il soit confirmé a commis directeur. Parce que quand vous êtes commissionné par le ministre, il y a un arrêté. Cet arrêté vous donne une certaine fonction, mais il faut qu'il y ait une ordonnance pour confirmer. Un chef de bureau devient directeur et un directeur a commis sans fonction. Alors qu'en réalité, au moment qui base chef de division, va matisser, chef de bureau, va matisser. C'est ça la gouvernance. Ce qui veut dire que l'administration publique est en train de mourir. Les recrutements, le ministère de la fonction publique, c'est le ministre le plus incompétent que le pays n'a jamais connu. Alongoli batuna musala, abakisi batuna musala, après yemora sutuki que ba arrêter les aïki mabe, à retirer, ba arrêter, mais les gens la gardent la fonction. Ça, c'est le degré d'incompétence. Or, l'administration est la colonne vertébrale de l'État. Si dans l'administration, il y a ce genre de problème, cela veut dire que Morizé Koufi. C'est exactement missionné là, tina ba muscle. Yango esali forme oyo o bozomona. Mulai na ngai, forme ya mutu na ngai, forme ya mbanga na ngai, forme ya zolo na ngai, forme ya maboko na ngai, forme ya tolo na ngai, ezali par rapport à squelette. Mais oyo ezali kolo, eza ko habiller yango. Forme déjà ozomona, moi mbunzu na ngai yo, moi tout ça, eza forme à squelette. C'est ça, l'administration publique. C'est-à-dire que quand on parle de l'autorité de l'État, c'est l'administration. Quand on parle de pouvoir, c'est l'administration. Mais lorsque l'administration a connu qu'au tambola negeto au tambola lelo, c'est fini, il a signé à ma B. Et nous pensons, il faut tout refonder l'État sur de nouvelles bases. Il faut tout même une nouvelle administration qui tient compte des carrières, la qualité dans le recrutement, la formation, les déploiements, l'utilisation du personnel. Il faut que le ministère soit chargé à gérer, parce que le chef du personnel, il y a l'État dans l'administration, c'est le ministre de la fonction publique. Il doit être un homme rompu, rodé, quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît les droits et devoirs, quelqu'un qui sait protéger. Et lorsque l'administration fonctionne normalement, eh bien, ça aura des effets. Mais si déjà l'administration ne fonctionne pas, on nomme sur base de la tribu. On ne sait même pas tenir compte des réalités sur le terrain. On ne sait même pas orienter de bonnes politiques. La gestion des carrières catastrophique. La gestion de l'information. Moutoumora Roja. Directeur général, il y a Oa Gérard Maramba Frontière à Yébité. Aroye Bara scandale, Moutoumora Kotaga Bomi Batuya et Rosutuka après. On a 126 entrées dans le Congo. Point d'entrée, 126. Mais partout. Nos frontières sont poreuses. L'information ne circule pas.